Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment programmer en C#. Donc, on va prendre un petit projet qui est rapide pour vous montrer comment faire la PO avec C#. Donc, pour commencer, on va choisir le projet sur lequel on va travailler. Donc, on va prendre un petit projet. Prenons comme projet gestion école. Un petit projet qui va nous permettre d'enregistrer l'étudiant d'une école en fonction des spécialités, tout simplement. L'objectif ici est de voir comment utiliser la PO avec C#. Donc, nous allons d'abord commencer par créer la base de données de notre projet avant ensuite d'entamer la création du projet dans Visual Studio. Donc, pour commencer, on va créer notre base de données. Donc, on va d'abord lancer notre serveur MySQL. Allez dans PHP admin. On attend que ça charge. Donc, voilà, donc on part dans Database. On va choisir on va créer notre base de données BD école. Tout simplement. Ensuite, on va choisir le codage. On va prendre le codage et puis utiliser UTF General C. UTF-8 General C. Et ensuite, on va cliquer sur créer notre base de données. Là, notre base de données est créée. BD école. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est créer les différentes tables de notre base de données. Donc, on va commencer par les tables qui ne nécessitent aucune liaison avec d'autres tables. Donc, on va commencer par la table filière. Filière avec 2 colonnes, c'est-à-dire l'ID et le libellé de la filière. Donc, on va remplir ID et libellé de la filière. ID, on va mettre input sur la clé primaire qui sera auto-increment. On a libellé, on va dire varchar. On va mettre par exemple 150 caractères. C'est le max de caractères que peut contenir le libellé. On va choisir primary auto-increment. Donc, ID et la clé primaire qui est auto-increment. Le libellé, on ne peut pas avoir deux filières de même nom. Donc, on va choisir ici unique. Et là, on crée notre table. Là, nous avons dans notre première table. On continue avec la deuxième table. Donc, là, on va choisir spécialité. Spécialité, on va dire spécialité. On a code, description du code et ID filière. Donc, ici, on a une clé secondaire qui est ID de la filière, puisque une spécialité appartient à une filière. Donc, ici, on aura 4 colonnes. Donc, ici, on aura 4 colonnes. On aura ID, code, description du code. Donc, on va dire libellé du code. Libellé. On va tout simplement libellé. Ensuite, on va mettre ID filière, qui est la clé secondaire. Là, dit int, code varchar, libellé varchar, ID filière, int, plus notre clé secondaire. Le code, on va dire le max, par exemple, 5, 10 caractères.
on va dire description libellé peut prendre disons 200 caractères. Et là, on ne touche pas. ID, primary, toujours auto-increment. Le code unique, on va avoir deux filières qui ont le même code. On va mettre unique. Le libellé, pareil, ce sera unique. Et ID de la filière, on va l'indexer. Ensuite, on va cliquer sur créer. Maintenant, on va créer la table étudiant. Étudiant, on aura le nom de l'étudiant, le prénom, le sexe, date, et on aura l'ID, le nom, on va dire nom et prénom, on aura le sexe, après le sexe, on aura la date de naissance, lieu de naissance, téléphone, ensuite la spécialité, donc ça fait, on va mettre cette colonne puisqu'on a parlé d'ID, nom et prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, téléphone et ID de la spécialité. Donc ça nous donne cette colonne. Donc on a ID, nom, ensuite on a sexe, ensuite date de naissance, le lieu de la naissance, téléphone de l'étudiant, ensuite on aura l'idée de la spécialité. Donc ID on va laisser in, primary key, auto-increment, nom, varchar, on va mettre par exemple 60 caractères, ensuite il est aussi unique. Bon, sexe varchar, on va mettre 15 caractères, n'est pas unique. Plusieurs étudiants peuvent avoir même sexe. On a date de naissance qui est de type date, pas aussi unique puisque plusieurs personnes peuvent être nées à la même date. Lieu de naissance, on va mettre varchar, on va dire 50, on va dire 150, bon ça dépend. Téléphone, bon téléphone on va le mettre à varchar, on va dire par exemple le téléphone peut composer disons par exemple 15 caractères. ID de la filière, on va laisser à int et qu'est-ce qu'on va faire, on va l'indexer. Pareil pour le téléphone, on va le mettre à unique puisque plusieurs personnes ne peuvent pas avoir le même numéro de téléphone. Et là on va cliquer sur créer. Maintenant qu'on a créé nos différentes tables, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de faire liaison avec nos différentes tables, soit des tables qui ont des clés secondaires. Si on part par exemple dans Designer, on verra que les tables ne sont pas liées entre eux. Donc ce qui nous reste à faire à ce niveau-ci, c'est de faire la liaison avec les différentes tables. Donc on va aller dans structure, on rentre dans structure, ensuite on choisit notre première table qui est la table filière. Oui, filière, première table de la table filière qui ne comporte aucune clé secondaire. Ensuite après filière, on a spécialité qui contient la clé primaire des filières. Donc on va venir cliquer sur
Relation View, donc vue relationnelle. Vous l'avez vu, tout à l'heure on a bien indexé ID filière. Donc ici on va cliquer, donc on va choisir, en fait ID filière vient de la table filière ID. Et on va choisir en direct en cascade. Et c'est tout. Là on a créé notre table, notre liaison à la table filière. Et là on va cliquer sur enregistrer. Et là nous avons un requête SQL qui fait ce travail. Alors on va continuer avec étudiant. Étudiant qui a une clé secondaire ID spécialité. Donc on va partir dans Relation View. La Relation View, pareil, on va dire en fait ID spécialité vient de la table spécialité et dans la table spécialité a le nom ID. Et on va aussi mettre direct en cascade. Et là, on va cliquer sur enregistrer. Bon, si on revient à notre base de données d'école et qu'on part dans Designer, là on verra que nos différentes tables sont liées maintenant entre eux. Tout simplement. Donc, voici la première partie consacrée au développement C# dans Visual Studio. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment créer notre projet dans Visual Studio avec le langage C#. À bientôt.